Coucou les signes de la balance et bienvenue sur la chaîne. Ça y est, nous y sommes en 2024. Je vous souhaite déjà une très belle année. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir ce que l'univers a pour vous pour ce mois de janvier, pour débuter l'année. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Merci également à toutes les personnes qui m'envoient des petits messages par email ou sous les vidéos. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Donc, merci de votre soutien, merci de votre fidélité à la chaîne. Et merci pour votre abonnement si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. On va aller voir quel est le message avec l'oracle de la destinée sacrée pour vous. Quelle est la tendance de ce mois de janvier et ses conseils. Et ensuite, nous irons utiliser le tarot pour voir un petit tirage énergétique pour savoir un petit peu quelle est la météo de ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les balances? Bon, bah ça arrive, je le ressentais. J'allais dire, il y avait une notion de paix, de quiétude, voilà. La paix intérieure, très bien ici. Alors n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, de vouloir tout résoudre dans votre vie s'il y a des choses à résoudre. On vous dit vraiment de lâcher prise, d'être dans une forme de paix intérieure. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Vous êtes également en dos de deck avec la carte de l'illumination. Ici, on vous parle d'un éclaircissement. Ça peut également faire référence à un ancêtre ou à vos ancêtres, hein, des gens proches de vous qui vous assistent dans votre cheminement. Cela peut également vous parler de votre vie spirituelle qui avance, qui progresse justement. Donc c'est très bien. Donc soyez en paix tout simplement, tout va bien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ici pour ce mois de janvier, c'est ce qu'on vous dit. Donc très bien déjà comme première carte. On voit que ça devrait être un mois plutôt calme, pas d'inquiétude, pas de grands bouleversements, j'ai envie de dire. On va aller voir ici pour vous ce qui se passe pour ce mois-ci, les balances. Alors, pour janvier, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus, les balances, le défi et challenge ici, ce qui va vous aider et la fin de mois pour vous. En dos de deck, très bien, nous avons le 3 de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a du potentiel, il y a une forme de possibilité, de chance également, et puis de fertilité par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, que vous guettez toujours, vous êtes toujours à l'affût de quelque chose. C'est comme si vous avez eu une idée, une inspiration, vous avez commencé quelque chose de nouveau par rapport, je ne sais pas, à un projet ou toute autre chose, quel qu'il soit, et que vous guettez ici avec vos jumelles. Vous vous tenez fin prêt pour ne pas louper le coche et voilà, passer la seconde pour accéder à quelque chose. C'est comme si que, voilà, vous étiez tout doucement, vous vous étiez lancé avec, comme en voiture avec la première, et ensuite vous avez envie de... Voilà, vous guettez quand est-ce que vous allez pouvoir voilà, accélérer, passer concrètement à l'action ici. C'est une période de chance également, pourquoi pas de déplacement, d'aventure, de voyage, d'étrangers également. On va aller voir un petit peu le reste du tirage. Oui, il y a le chariot derrière donc, et le cavalier de bâton, je vais vous les montrer. Donc le 3 de bâton, le chariot et le cavalier de bâton. Donc vous avez vraiment des cartes d'action, de progrès, de déplacement, de rapidité, de fluidité, de succès également et de progrès. Très bien. Votre état d'esprit, c'est très bien, vous êtes avec l'étoile qui va vous parler d'espoir, mais aussi de savoir suivre son intuition, garder la foi dans toutes circonstances. On vous parle également de miracles et puis de savoir se laisser guider par la lumière tout simplement, par votre bonne étoile en tout cas. Donc vous êtes dans des bonnes vibrations quand même les balances, donc c'est bien.
Vous gardez l'espoir, la foi par rapport à quelque chose. On voit la paix intérieure ici, donc très bien. Et oui, pourquoi? C'est ce que je vous disais, vous aviez envie de lancer quelque chose. Ce que vous voulez le plus, c'est le magicien, le battleur, oser manifester certaines choses dans votre vie. On le voyait ici que vous guettiez quelque chose, que vous aviez mis une petite chose en place, où il y avait une idée, une inspiration, quelque chose de fertile en vous en tout cas. Et ici, avec le battleur, ce que vous voulez le plus, c'est manifester ce que vous voulez le plus, justement. Il va falloir avoir confiance en vous et oser passer à l'action. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester tout ce que vous avez dans le cœur. D'accord? Allez vraiment vers vos objectifs, mais dans la matière. Ce qui va être un défi et un challenge ici pour ce mois-ci, c'est vraiment le fait d'être organisé, de s'organiser, de se projeter, de planifier les choses et de faire les bons choix avec ce 2 de bâton. Il y a encore un petit peu comme une forme de dualité en vous qui vous empêche probablement d'avoir confiance en vous, de vous dire bah oui, ça c'est la bonne direction. On avait le chariot derrière. Le chariot, c'est savoir rester focus sur ses objectifs et savoir la direction que l'on va prendre et s'y tenir en fait, d'accord? Donc attention de ne pas vous éparpiller, projetez-vous, faites des choix plutôt que de partir dans 2 directions opposées et soyez vraiment organisés en tout cas. Ce qui va vous aider ici, c'est votre confiance en vous, votre détermination avec la reine de bâton, mais aussi tout ce que vous avez en vous, votre charme naturel, vos capacités, vos qualités. Ici, les qualités de la reine de bâton, hein, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui regarde vers la lumière avec ce tournesol. On regarde vers la lumière, on n'a pas de pensée négative, on croit en soi, on sait qu'on va y arriver et on fait tout pour atteindre ses objectifs. On ne lâche rien, on est persévérant, d'accord, dans ses actions. Donc c'est ça qui va vous aider, de ne rien lâcher ce mois-ci pour pouvoir manifester ce que l'on veut, faire les bons choix, y voir clair, être visionnaire également, suivre son intuition, d'accord ? Pour la fin de mois, ici, on voit qu'il va y avoir des changements. Peut-être que vous allez être amené à discuter avec des personnes, vous allez vous retrouver peut-être en compétition ou par rapport... il va y avoir certaines communications, certains débats. Attention à votre communication ici par rapport à l'extérieur, les balances, d'accord ? Ne tombez pas dans le piège de vouloir avoir le dernier mot ou de croire que votre idée est la meilleure. Certes, c'est peut-être le cas, mais attention à comment vous allez amener les choses et de ne pas tomber dans des petites batailles, des tensions, des conflits ou peut-être même dans un conflit intérieur. Si vous avez confiance en vous, vous n'avez pas besoin de prouver à Pierre-Paul Jacques que votre idée est la meilleure. Croyez en vous, croyez en vos valeurs. Nul besoin de se confronter aux autres ici, surtout verbalement, voire même physiquement peut-être, mais c'est surtout au niveau de l'action, de ce que vous mettez en place, etc. Le 5 annonce toujours un changement. Il y a bien un changement, vous amorcez quelque chose ici, vous vous lancez dans quelque chose. Simplement, croyez en vous, faites-vous confiance, ne lâchez rien, allez jusqu'au bout, mais faites attention à votre manière d'opérer, de faire, de discuter sur la fin du mois, d'accord ? Sinon, ça va être source de tension. Or, ici, on vous dit, cherchez plutôt la paix intérieure. N'essayez pas de prouver qui que ce soit, quoi que ce soit à qui que ce soit, et restez voilà, dans une zénitude autant que possible, en tout cas ici. Mais on voit que ça va prendre il va y avoir peut-être un petit peu un tournant, quelque chose qui se passe et qui va créer peut-être certaines jalousies aussi ou des conflits, ce genre de choses. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine parce qu'ici on est sur du général dans ce tirage. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnalité pour chacun d'entre vous. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec vous, d'accord ? Tous les messages ne sont pas destinés pour vous uniquement. Je préfère le préciser encore. Donc voilà. Alors, c'est plutôt bon ici, c'est ce que je suis en train de regarder. Simplement, il y a encore des petits conflits. Si c'est pas avec le reste de l'extérieur,
ou le reste de votre entourage, c'est par rapport à vous-même, un conflit intérieur pour savoir se positionner et savoir faire les bons choix ici, savoir se projeter, mais également devenir plus autonome, savoir voler de ses propres ailes, faire les choix pour soi-même, justement, pour avancer. Et de ne pas peut-être se comparer aux autres aussi. Ça peut être aussi ce genre de choses. Ayez confiance en vous, d'accord? Peut-être dans le domaine de votre profession ou par rapport à un projet que vous avez envie de lancer mais qu'il y a peut-être beaucoup de concurrence. Croyez en vous, ici vous êtes très créatif, donc faites marcher votre créativité, votre intuition, ce côté visionnaire que vous avez en vous, restez focus, vous avez cette capacité et cette attitude de leader en fait, de savoir montrer le chemin, ouvrir une voie, donc allez-y, ne doutez pas de vous surtout, parce que le battleur il peut quand même hésiter, on voit que vous avez envie de lancer quelque chose, mais il y a peut-être encore quelques hésitations, ou le fait de ne pas sentir légitime, ou de ne pas avoir assez confiance en soi, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, d'accord? Donc soyez en paix, avancez, il y a de la fertilité avec le 3 de bâton ici. On va aller voir justement au niveau de la carrière, donc la carrière professionnelle. Alors tout ce qui va toucher à l'activité, ça peut être donc la carrière professionnelle, ça peut vous parler également d'une formation, d'un stage, d'un atelier, peu importe, d'études, d'un projet dans lequel vous êtes en ce moment. Et si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure et spirituelle. Donc vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, d'accord ? Je vais les prendre. On a la mort, on met fin, on a coupé avec quelque chose, on a terminé peut-être un cycle au niveau de l'activité. Peut-être que l'on se retrouve sans rien, au chômage, à la retraite, peut-être, c'est pas impossible. Ou simplement, on a mis terme à un contrat peut-être et on repart sur autre chose puisque j'ai le page de pentacle. On réinvestit dans autre chose, on a mis fin à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et vous êtes de toute façon, on voit qu'il y a de la fatigue. Hein. Vous terminez un cycle où il y a de la fatigue, mais vous allez repartir sur quelque chose, d'accord ? Ici, ce ne sont que les débuts, mais on voit que vous avez envie d'investir dans quelque chose de nouveau. Et on avait bien le magicien ici. Et ici, on a le page, un autre page d'épée. C'est-à-dire qu'il va falloir vous mettre en lumière, montrer vos talents, prouver que vous avez de l'expérience dans un domaine. Donc c'est pour ça, mettez-vous en avant, ayez confiance en vous, projetez-vous, avancez, faites des plans. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Alors, ça peut être une formation, ça peut être le début d'un nouveau projet, d'un nouveau travail dans lequel vous investissez du temps, peut-être même de l'argent, des moyens financiers pour bâtir quelque chose pour le futur, pour du solide. Mais on voit que vous vous investissez par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, on prend des décisions également par rapport aux finances pour obtenir, pour aller vers vraiment quelque chose de beaucoup plus prospère au niveau des finances, c'est ce que je vois. On est stratégique, on réfléchit bien, on réfléchit avec sa raison, sa logique. On y voit clair, on voit plus de clarté par rapport à ses finances également. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous ici. On va demander des petits conseils au niveau de la numérologie. On vous dit, je mets des priorités, je m'organise. Bah, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On planifie, on s'organise pour pouvoir avancer vers ses objectifs. On vous dit, je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. C'est ce que je vous disais, prioriser. Je vous avais dit de ne pas vous lancer dans plusieurs directions à la fois. Donc cette carte confirme. La canalisation est donc, voilà, ce que je vous disais était donc juste. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. C'est ce que je vous disais, de ne pas tout faire, tout et en même temps à la fois. Ça va vous rassurer, vous allez garder une certaine paix et tranquillité d'esprit pour pouvoir avancer. Très très bien.
Alors, je remets ça. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Alors, oh, vous avez 2 arcanes majeures, très très bien. Vous avez dans un premier temps l'étoile, le soleil, très très bien, et le 8 de bâton. Donc ici, on y va doucement mais sûrement vers des relations harmonieuses, chaleureuses, des relations d'échange, des jolies associations, partenariats ou relations de couple ici, avec de la complicité, de la générosité, du soutien, de l'entraide. Ah non, nous sommes avec la lune, excusez-moi. La lune et le soleil, je me disais, je ne sais pas pourquoi je voyais les petites étoiles et j'ai pas dans ce tarot. Donc la lune et l'étoile. Donc ici, ça peut vous parler également du foyer avec la lune. On va vers des relations beaucoup plus harmonieuses, où on y voit beaucoup plus clair, avec le soleil ici qui représente la lumière, l'énergie, la vitalité, la chaleur humaine, le soutien, et vers des échanges également au niveau de la communication, beaucoup d'échanges. Où il y a un renouveau en tout cas au niveau de la communication qui va être rapide, il y a du progrès, on va vraiment vers ce que l'on souhaite, vers beaucoup de choses beaucoup plus lumineuses. Ici avec la lune ça avait tendance d'être peut-être un petit peu gardé pour soi, caché, les non-dits, on change d'énergie et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux ici en tout cas. On laisse de côté ce qui n'a pas été comment on dit, ce qui ne vous a pas servi dans vos relations. On va vers des choses beaucoup plus prospères en fait, en matière d'émotion, d'émotionnel. On va demander un petit détail ici à l'oracle Mystic Woods. Oui, il y a eu de la purification. On vous parle de purification, de libération et de régénération. Donc on purifie ce qui n'a pas été bon, ce qui était un petit peu dark, un peu dans l'ombre, les choses pas claires, etc. On purifie, on va vers de la régénération avec le soleil. Je vous parlais de vitalité, d'énergie. Par rapport à par rapport à des choses qui ont peut-être été cachées, non dites, manipulées ici avec le poison, peut-être même des formes de trahison, de non-dit. On a quand même été prudent parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds avec la lune, parfois c'est pas toujours très clair. Et on va vers du mieux en tout cas, on se libère de tout ça, on va vers un 8, quelque chose de beaucoup plus prospère et abondant. Et on le voyait bien avec le soleil ici. On va prendre maintenant l'oracle de l'union sacrée ici. Vous avez peut-être mis fin à quelque chose ici, c'est ce que je vois en dos de deck. On arrivait à saturation. Une personne a tourné le dos parce qu'on n'y trouvait plus son compte. La boussole, direction opposée, ben, c'est ce que je viens de voir. Hein. Direction opposée, peut-être qu'on a fait des choix par rapport à certaines personnes. C'est pour ça que je vous parlais de purification, d'avoir nettoyé. On a fait des choix, on a tourné le dos à certaines personnes, on a décidé de couper avec, je sais pas, certaines amitiés. C'est pas forcément du sentimental, hein, mais vous adaptez selon ce que vous vivez, comment cela vous parle. On a fait des choix parce qu'on a, voilà, ça arrive parfois aussi en amitié, hein, on fait des choix opposés, on voit les choses différemment, on n'arrive plus à s'accorder, on change, on évolue tous. Donc il y a eu des choix récemment, on a pris des directions différentes, que ce soit par rapport à la famille aussi, hein, ici avec la carte de la lune qui représente le foyer.
On sait beaucoup, voilà, on se pose beaucoup de questions, on est peut-être un peu sur la confusion, on doute, on s'interroge par rapport peut-être même à une relation en particulière. Et on retrouve la carte de la lune ici, ça peut être les doutes, les hésitations, la confusion. On n'y voit pas clair avec la lune. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous les balances? Se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Il y a peut-être eu des choses cachées. Encore, je retrouve cette notion de la lune où on se voile la face, on ne regarde qu'en surface et on ne veut pas aller voir dans les profondeurs la réalité d'une situation. On sait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, donc on se pose beaucoup de questions, mais on reste dans une certaine ignorance, dans une certaine peut-être procrastination par rapport à des décisions que l'on devrait prendre. Le pansement. Ouais. On se demande si on n'est pas dans une relation pansement pour certains, mais on se voile la face. On sait que c'est pas, peut-être pas forcément la relation idéale et qu'on cherche simplement à cicatriser des blessures. On cherche de l'amour là où on peut en trouver. On veut tout simplement se sentir aimé. Mais on n'est peut-être pas dans la bonne, on n'est peut-être pas dans la bonne relation ici. On va demander une dernière. On vous parle de stratégie d'être dans une relation où il y a beaucoup de fuites également, où on ne se dit pas tout. Ça vous parle de psychologie amoureuse, hein. On se fuit ici, on joue au chat et à la souris, peut-être également. Attention justement à la dépendance affective, hein, je vous en parlais, on a juste simplement envie de se sentir aimé. Il y a une forme de déséquilibre en soi, une instabilité, on se pose beaucoup de questions, on se demande si on est vraiment avec la bonne personne, est-ce qu'on est vraiment ensemble pour les bonnes raisons ou pas, ça c'est à vous de savoir. Oui, douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. On vous parle de passer à l'action, considérer les actions plutôt que les mots. On vous demande de décider et d'agir et de prendre votre vie en main, d'accéder à quelque chose de meilleur, de plus haut, de plus élévateur, en tout cas en matière de relationnel et de sentimental. Il y a un besoin affectif ici, c'est ce que je vois, hein, je ressentais, je le revois dans une carte derrière. À vous de savoir si vous allez dans la bonne direction, en tout cas ici. C'est ce qu'on vous disait également avec le 8, de garder le focus là où on veut aller, ne pas être dispersé et confus. On va demander une carte ici. En tout cas, vous quittez de plus en plus les relations malsaine en fait ici, c'est ce que j'en comprends, tout ce qui était peut-être manipulation, trahison ou ce qui ne vous servait pas de toute façon. On ne garde pas des personnes juste pour faire joli comme on dit dans sa vie. Soit les personnes vous apportent quelque chose de plus haut, d'élévateur, soit voilà, soit on les quitte. Vous avez 2 cartes qui viennent d'arriver. Je sais que les réponses sont en moi. Inutile de chercher à l'extérieur, tout est là depuis toujours comme un trésor enfoui au fond de mon âme. Je me connecte à mon cœur pour recevoir les messages subtils de l'univers. Donc vous avez déjà les réponses. On vous dit, je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. C'est pour ça qu'on vous parlait de paix intérieure. Vous avez les réponses en vous et vous n'avez plus peur de laisser briller votre lumière. Ne vous préoccupez pas des autres et on le voyait ici en fin de mois. Peut-être que quelque chose se passe en fin de mois. Attention aux gens malsains, personnes toxiques, etc., etc. À la jalousie aussi. On va aller chercher un message du petit oracle des druides. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Si c'est le cas,
vous pouvez me le faire savoir avec un petit pouce bleu en l'air, je vous en remercie. Et puis pour les personnes qui le souhaitent également, vous pouvez me mettre un petit message en commentaire, ça ne prendra que quelques secondes de votre temps et ça m'aidera à faire grandir la chaîne, ça va booster l'algorithme. Je vous en remercie, puis j'aime bien avoir vos petits retours aussi, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la cloche et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement personnalisé, je vous propose des guidances privées. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je serais heureuse de vous accompagner, d'aller vraiment décortiquer votre tirage, votre problématique pour vous donner toutes les clés quant à son évolution, voilà, à savoir quelles sont les meilleures pistes à prendre, les meilleurs choix à faire pour vous. Je vous donne toutes les clés. Donc voilà. Allez, on y va pour vous les balances. Quel est le message ici? Quel est le conseil? Merci bien. Vous êtes avec le être. Il n'y a pas de renouveau sans fin. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs. Bien d'autres, plus à même de te réjouir, te sont disponibles. Accueille le changement. Un nouveau monde au champ des possibles, bien plus vaste, t'attend. Très très bien. On va demander une carte maintenant à l'oracle des déesses, des dieux et des gardiens pour vous les balances. Très bien. Allez, hop. Vous êtes avec Apollo, les messages divins. Je vais prendre le petit livret parce que je ne les connais pas tous par cœur et je ne connais pas leur message par cœur. Alors, ici on vous dit que des signes vous sont envoyés sur votre chemin. Faites attention aux murmures de l'univers, du divin. Et ici, on est avec Apollo, le dieu grec de la lumière et de la prophétie. Il est aussi connu comme grand musicien, poète, danseur. Il s'occupe de tout ce qui touche aussi à la santé, à la médecine, aux oracles et au soleil. Ici, alors, on vous dit qu'on vous souffle des messages et qu'Apollo arrive pour illuminer tous les messages qui vous sont envoyés. On vous dit qu'un merveilleux et langage intuitif vous est parlé à travers, vous est envoyé à travers des signes et des synchronicités. Vos guides spirituels vous envoient des signes, des symboles comme des plumes, des arcs-en-ciel pour vous faire vous souvenir de leur présence. Donc faites attention aux mots, aux phrases que vous entendez ou dans les conversations que vous entendez, dans les paroles de chansons, dans la musique, dans les couleurs, les images, les symboles, les nombres, les schémas qui se répètent. Il y a des petits messages pour vous. Ce sont des petits messages d'amour, encourageants, positifs. Ils ne vous disent pas quoi faire, mais plutôt on vous envoie des petits ressentis pour vous envoyer dans la bonne direction. Qui vont renforcer justement votre connaissance intérieure, votre sagesse, votre intuition. Donc voilà, n'hésitez pas à les écrire dans un petit journal de bord, hein, voilà, pour ne rien louper. On vous dit ici que vous allez peut-être aussi recevoir une carte oracle, un message d'une carte oracle qui va être vraiment très précise pour vous prochainement, sur ce mois de janvier, ou du moins un tirage qui va vous parler énormément, où vous allez
aussi peut-être faire, je sais pas, une guidance personnalisée, voilà, avec quelqu'un en ligne qui va vraiment vous parler. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous allez recevoir en tout cas pas mal de messages qui vont être synchro avec ce que vous vivez. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que la guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures, voilà, sur la chaîne, pour de nouvelles guidances. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.